Bonjour à toutes et tous. Donc, il est proposé aujourd'hui de prendre acte de ce nouveau plan d'action relatif à l'égalité femmes-hommes pour 2024-2026. Donc, nous allons faire cette présentation à deux voix avec Alexandra Duval. C'est vrai que depuis plusieurs années, nous vous présentons, avant le débat d'orientation budgétaire, le rapport relatif à la situation annuelle de la ville de Poitiers en matière d'égalité femmes-hommes. Pour la période 2020-2023, chacune des collectivités, que ce soit Poitiers, son CCAS ou Grand Poitiers, avait son propre plan égalité. Mais avec une administration commune, le nouveau plan 2024-2026 est lui aussi commun aux trois collectivités pour plus de cohérence. Pour élaborer ce nouveau plan, nous avons pris soin de regarder ce qui se faisait ailleurs, par exemple à la ville de Lyon ou à la région Nouvelle-Aquitaine. Et une équipe projet transversale a associé étroitement les services ressources humaines et les services égalité des droits, avec 4 grandes ambitions. Aller bien au-delà du simple caractère réglementaire, objectiver toutes les actions avec des objectifs, des indicateurs et des cibles, avoir des actions réalistes en lien avec notre capacité à faire, et puis réussir à entraîner toutes les agentes et tous les agents par le biais des formations et sensibilisations. Bien entendu, attaché au dialogue social, nous avons mené un cycle de négociations constructifs avec les 3 organisations syndicales représentatives, et je les remercie d'ailleurs chaleureusement. Le plan est structuré autour de 6 axes. Former et sensibiliser les agents, renforcer l'égalité en matière de rémunération et dans les parcours professionnels, tendre vers plus de mixité dans certains métiers, favoriser conciliation vie professionnelle et vie privée dans une logique d'amélioration de la qualité de vie au travail, développer les mesures en matière de santé au travail, lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la discrimination au travail. Je vais mettre en avant quelques mesures très importantes. Tout d'abord, le sujet de l'égalité salariale. Nous allons poursuivre le chantier d'harmonisation des régimes indemnitaires initié en 2021 avec un alignement des filières sur la filière la mieux rémunérée, à savoir la filière technique. Les femmes sont majoritairement représentées dans les filières administratives et culturelles, qui étaient les moins bien rémunérées. Ainsi, pour la catégorie C, nous avons effectué l'harmonisation en 2021 sur 1 an. Cela a permis d'éradiquer les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes à parcours égal. Pour les catégories B, nous avons lancé l'harmonisation à partir de 2022 et sur 7 ans. Pour les catégories A, l'harmonisation a démarré en 2023 et va se poursuivre sur 10 ans. Parce qu'en fait, on peut mettre en place toutes les actions possibles, mais sans égalité salariale, impossible d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Ensuite, la déprécarisation est une orientation forte. Agente du conservatoire à rayonnement régional, animatrice périscolaire, agente d'entretien, agente du CCAS, plus de 300 femmes occupent des postes, soit avec des contrats précaires, soit avec des temps non complets, c'est-à-dire des temps partiels subis. Concernant les contrats précaires, nous avons stagiairisé en 2022 50 animatrices périscolaires qui enchaînaient les contrats à durée déterminée depuis des années. Puis 10 contrats en 2023. Et ce sera encore 20 agentes en 2024 qui seront stagiairisées et déprécarisées. Concernant les temps non complets, un chantier ambitieux est prévu pour créer des postes à temps complet à partir de plusieurs postes à temps non complet, d'animateurs périscolaires à la ville ou de postes au CCAS. Enfin, nous voulons améliorer les conditions de travail des agentes et des agents au niveau des vestiaires, utilisés pour les services techniques et par les services techniques. Nous mobiliserons 400 000 € pour la rénovation des vestiaires afin de disposer de vestiaires dignes, de vestiaires séparés pour les femmes et les hommes. Il s'agit de résorber à ce sujet un gros retard. Il en va de la dignité des agents. Je laisse la parole à Alexandra Duval pour la suite de la présentation de la délibération. Merci beaucoup. Un autre des gros objectifs de ce plan est d'innover et d'expérimenter des droits nouveaux et efficaces pour mieux concilier vie professionnelle et personnelle et favoriser le bien-être au travail. Pour faire progresser l'égalité réelle au travail et dans la sphère privée, nous lançons donc l'expérimentation de nouveaux droits pour les femmes, avec notamment le congé menstruel pour les femmes et les personnes souffrant de règles douloureuses ou de pathologies pouvant impacter le bien-être au travail.
Alors pour rappel, c'est une femme sur 10 qui souffre d'endométriose dans notre pays. Et selon une étude de l'IFOP, 35% des femmes considèrent que les règles ont un impact négatif sur leurs conditions de travail. Ce sujet ne doit plus être un tabou ou un vecteur de moquerie, mais bien un sujet de santé publique. Factuellement, le congé menstruel sera accessible sur présentation d'un certificat médical annuel à la médecine préventive, garantissant ainsi une approche basée sur le besoin individuel et le respect de la vie privée. Il consiste en une autorisation d'absence de 1 ou 2 jours par mois, sans jour de carence. Le système garantira l'anonymat et le secret médical pour que les managers n'aient pas accès aux motifs d'absence. Seule la médecine préventive sera au courant. Alors nous expérimenterons ce dispositif pendant 2 ans, à partir du 1er janvier 2025, et nous évaluerons à l'issue. Cette expérimentation pourra être élargie également à la ménopause et à l'andropause pour les hommes. En tant qu'employeur, nous souhaitons adresser un message à toutes les femmes qui souhaitent postuler ou même qui n'osent pas postuler, en leur disant que nous prenons réellement en considération leur santé et leurs conditions de travail. Bien sûr, on ne va pas résoudre toutes les discriminations à l'encontre des femmes au travail avec cette mesure. C'est pour cela que le plan est complet et comporte de nombreuses mesures allant dans ce sens, dont un travail de formation et de prévention contre le sexisme dans la collectivité, suivi déjà par plus de 1000 agents et agentes. Ces formations sont axées sur la sensibilisation et la prévention pour tous les agents et agentes, visant à éradiquer les comportements inappropriés, sexistes et discriminants, et à promouvoir le respect mutuel. Une autre expérimentation de droits nouveaux pour les hommes avec le congé paternité rallongé de 4 à 8 semaines, selon les discussions avec les syndicats, pour que les agents qui deviennent pères dans la collectivité puissent accueillir leurs enfants dans de meilleures conditions et s'impliquer dès le début dans l'éducation des enfants, pour que cela ne repose plus principalement sur les femmes. C'est le sens de l'histoire, du progrès social et de l'égalité que nous sommes quelques collectivités pionnières aujourd'hui à initier. La métropole de Lyon, par exemple, la ville d'Arras ou la région Nouvelle-Aquitaine pour le congé menstruel. Sur l'ensemble de ces sujets, la société civile avance très vite. Nous nous devons de suivre efficacement le mouvement. Alors un grand bravo et merci aux équipes et aux syndicats pour ce travail que nous avons validé unanimement et avec un grand enthousiasme.